comment dire, parler de Naomi en ayant lu 0 comics la concernant déjà, je pense que ça va être un tout petit peu compliqué. Mais vu que cette vidéo elle se focus uniquement sur la série CW qui est sortie très récemment, on s'en fiche. La première fois que j'ai entendu parler de cette série, c'était durant le DC Fandom, donc voilà, ça passait des bandes annonces. Donc c'est vrai que tout le monde attendait la bande annonce pour The Batman, mais ils nous ont donné Naomi, évidemment, je me suis tout de suite dit, c'est nul. Le nombre de fois où j'ai vu un film ou une série et que la bande annonce était plutôt nulle, je me suis dit bon, je vais me laisser la chance de au moins regarder quelques épisodes. Surtout que ça parle de Superman, j'adore Superman. Voilà. Ça aurait pu être très cool. Résultat, spoiler alerte. Bon, j'ai vu à peu près les 4 premiers épisodes. On s'en fiche, de toute façon, personne regarde. Je crois que ça fait 200 000 vues. À peu près entre 200 000 et 400 000 vues en moyenne. C'est vraiment médiocre. Bon, là, on est dans un pays où il y a à peu près 500 millions d'habitants. Donc faire 200 à 400 000 vues, c'est un peu ridicule. La série flop, comme jamais. Les critiques sont très mauvaises. Ça s'explique. Bon, aujourd'hui je vais parler que de l'épisode pilote, parce que parler d'autres épisodes, c'est de la torture, donc je vais pas le faire. Je parlais uniquement de l'épisode pilote. Je dis que c'est de la torture, mais j'ai quand même regardé 4 épisodes, parce que j'avais ce truc en me disant mais Superman, il vient à un moment où ça se passe comment? Vous pensez que c'est Henry Cavill ou... Je me suis quand même dit que ça pouvait être le Superman de Superman et Lois qui était déjà venu dans Supergirl, il était dans le Arrowverse et compagnie, ça aurait été hyper cool. Même si je l'apprécie pas forcément, je ferais peut-être une critique sur Superman et Lois à un moment ou à un autre. Mais ça aurait été intéressant de faire le crossover. Spoiler, c'est pas le cas en tout cas. Bon, déjà l'épisode il commence bizarrement, je dirais. Naomi elle rejoue avec une voix off en fond, elle rejoue la même scène que Peter Parker dans Spider-Man 1 quand il met et qu'il enlève ses lunettes et qu'il se rend compte oh j'ai des super pouvoirs. Et ben là c'est exactement la même chose. On a une transition un peu nulle et on voit genre des jeunes en train de danser. C'est bizarre en fait. Ils sont tous collés les uns les autres. C'est pas Covid free en tout cas. Bon, peut-être c'est pour rendre le plan stylé, mais ça l'était pas en fait. C'était pas bien. C'est pas bien en fait. On voit Naomi, elle débarque dans la soirée. C'est incroyable. Elle débarque dans la soirée comme Troy Bolton aurait débarqué à un match des Wildcats. Et ça c'est pour dire à quel point c'est une fucking star. Tout le monde la salue, tout le monde est en mode Naomi, trop bien ton truc. Naomi, t'es trop cool quand t'as fait ça. Tout le monde la kiffe. C'est vraiment la star de la soirée, donc la star du lycée. Il me semble qu'il y a à peu près 12 élèves. J'abuse. Il y a énormément d'élèves, mais tout le monde la kiffe. Et pour une raison très claire, pas pour autre chose. Parce que la meuf a un blog sur Superman. Quoi? Ça choque que moi. T'as un blog sur Superman, t'es la personne la plus populaire de ton lycée. Je veux bien que ce soit genre fictif, mais ok. Peut-être. En réalité, je me suis même un petit peu demandé si c'était pas un rêve, parce que c'était trop bizarre. Vraiment, le comportement des gens à son égard est trop bizarre. À peine 5 minutes dans l'épisode et on découvre par un plan serré, un plan à l'américaine. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Bon, elle arrive au lycée, hop, tac, tac, boum. Elle fait un petit tricks sur son skate. Incroyable, c'est une skateuse. Et là, tout le monde applaudit. Qui fait des tricks devant le lycée et t'as la totalité du lycée qui applaudit, genre personne fait ça en fait, personne, ça n'arrive jamais, c'est pas normal, mais c'est pas grave, c'est Naomi, c'est la plus populaire, voilà, elle a un blog sur Superman, ça se comprend, tout est logique. Pas du tout. Bon là, arrivé au lycée, il me croise déjà son second love interest, mais qui est détesté par le premier qu'on a déjà pu voir dans la soirée, qui est en réalité son ex, un triangle amoureux, pourquoi pas, Edward, Jacob, pour qui on vote, je ne sais pas. Mon choix est fait, il y en a un qui est Batman et pas l'autre du coup. Et là, badaboum boum, je dirais-je, là elle reçoit des coups de téléphone, des textes, des... Waouh, Naomi, t'as vu, il y a Superman qui est en ville, emoji Superman, je savais pas que ça existait, mais emoji Superman. Superman ? Point d'interrogation. Comme sa vie dépend de son blog, sinon elle a pas d'amis, pas de famille, c'est son blog le plus important. Donc elle court, elle quitte son cours et elle court comme ça, et elle va en ville. Non mais catastrophe, que se passe-t-il ? Elle s'évanouit avant d'arriver en ville et de voir Superman, #tristesse. Elle super rate Superman du coup, ce qui fait que c'est hyper triste en fait, parce que c'était son idole, voilà. J'espère que vous avez pleuré, vous avez honte de rire sur ça, qu'une gamine de 14 ans vient de rater son idole. Moi, je perds mes mots. J'ai envie de mourir. Oui, j'ai oublié de le préciser, Superman, dans le monde de Naomi, n'existe pas. What? Ah ouais, ils sont bizarres eux. Donc en fait, les gens lui disent, mais t'as un blog sur un gars fictif.
c'est un petit détail, parce que là, les gens, ils voient Superman. Donc en fait, il y a réellement des gens dans une ville paumée aux États-Unis qui voient Superman en train de se battre avec un autre super mec. On sait pas qui c'est. Mais du coup, Naomi, elle se dit forcément, vu que Superman n'existe pas, c'est un prank. Un prank, Naomi? Vraiment? Genre, Inspecteur Maigret, c'est toi? Sherlock Holmes, quoi. Naomi? Sherlock Holmes, quoi. Vraiment, un prank. T'as deux gars qui volent et qui se battent avec une super force. Ils détruisent des voitures, carrément, dans une ville paumée aux USA. Mais pour toi, c'est un prank. Genre un prank à plusieurs milliers de dollars, mais pour toi, c'est un prank. Wesh Pélo, t'es ouf, toi? Genre, pourquoi faire, en fait? Pourquoi ce serait un prank? Je ne comprends pas, détective, dites-moi plus. Donc là, elle va voir la première personne qui puisse l'aider à découvrir si c'est un prank ou pas. La police. Et non, là, je vous ai pranké. C'est pas du tout la police, je vous ai bien eu. C'est la vendeuse de comics. Et oui, la vendeuse de comics, effectivement, qui peut lui dire « est-ce que c'est un prank ou pas? Alors laisse-moi regarder dans mes comics. Je vais tout de suite te dire si c'est un prank ou pas. » Oh, évidemment. Bon, à la fin de la discussion, on a le droit à un moment hyper gênant. I gotta go. Text me if you hear anything? Yeah. Or even if you don't. Ok. Un moment d'acting entre Naomi et du coup sa troisième love interest, c'est plus un triangle, c'est un carré en fait. Ils sont 4. Voilà. Bon, Hercule Poirot, elle continue encore son enquête avec son love interest numéro 1. Du coup, le premier, faut suivre. Hein. Il y a le BG sportif, il y a le BG nerd et il y a la BG geek, le carré de l'amour. Bon, du coup, avec son premier love interest, ils mettent ensemble une sorte de montage de toutes les vidéos qui sont prises à ce moment-là. On voit Superman pour la première fois de la série. Je dirais que c'est une CGI qui... Je vais rien dire. Le love interest est en mode, tu sais quoi, on va regarder la vidéo, mais au ralenti cette fois. Et du coup, il regarde la vidéo pas du tout au ralenti en fait. Le gars fait juste un zoom sur un endroit en particulier, mais bon, ok. Et là, ils se rendent compte que Superman fait un signe à un mec. Donc ils se rendent compte que ce mec, c'est le tatoueur du village. Bon, c'est pas un village, c'est une ville, mais elle est toute petite. Et ils décident d'aller chez lui. Bon, on se rend très vite compte que le gars, il la connaît. Il saoule tout le monde aussi, parce qu'à chaque fois, Naomi, elle lui pose une question, il est en mode « Ce n'est pas la bonne question ». Le gars, c'est père Fouras, quoi. À chaque fois, le gars répond « Tu ne poses pas la bonne question ». Juste réponds à une, quoi. Genre, what the fuck, genre juste... Je sais pas, ou dis rien quoi. C'est une gamine de 14 ans, elle est pas là pour faire une déposition. Genre le gars c'est l'homme mystère, tu sais. Et plus l'épisode il avance, plus Naomi elle découvre en vrai qu'elle a des pouvoirs aussi. Bon, il lui a juste fallu 16 années pour se rendre compte que elle voit que dalle avec des lunettes de vue et que si elle les enlevait, elle voyait mieux et plus loin. Je comprends pas, elle est pas si futée que ça peut-être. Bon, à la fin de l'épisode, elle retourne voir le tatoueur parce que ça l'a ramené. Enfin, elle a pas trouvé trop de réponses à ce qu'elle voulait. Du coup, elle retourne voir le seul indice qu'elle a. Bravo inspecteur. Je sais pas pourquoi, mais elle découvre par surprise que le tatoueur, en fait, c'était pas un tatoueur. Et le gars, en réalité, c'est un Tanagarian, ce qui est extrêmement badass. Mais en fait, le gars ne veut pas s'arrêter avec son énigme et il est toujours en mode « Je ne pose pas la bonne question. Je ne pose pas la bonne question, Naomi. » Bon, et à la fin, elle pose une question. Ça clôture l'épisode. Elle dit « Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Who am I? » Parce qu'en fait, elle a pas cessé de répéter « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous ?» Et là, elle dit enfin « Qui je suis ?» Merci, c'était mon imitation officielle de Naomi. C'est une fin incroyable. Je crois avoir écrit un scénario comme ça quand j'étais à peu près au collège, je crois. Bon, incroyable. Quelle claque. Non, en vrai, il y a absolument rien dans cette fin qui donne envie de voir la suite. C'était pas bien. De toute façon, il y a énormément de choses qui vont pas dans la série, et en passant déjà par le comportement des personnages. Comme j'ai dit, il y a ce côté trop parfait. Ses parents, par exemple, ils sont pas naturels du tout. On dirait des robots. Je pense réellement que c'est des robots. Je connais pas l'histoire de Naomi, mais si on me dit que c'est des robots, j'y crois. En fait, je comprends que certaines personnes n'arrivent pas à s'identifier à Superman en pensant qu'il est parfait. Donc c'est dur de se trouver tout simplement des points communs. Alors que on a vu déjà à plusieurs reprises que Superman, il a des failles, et que ce soit dans sa vie ou dans son être. Mais le seul point commun déjà que Naomi arrive à trouver avec Superman, et qu'elle ne cesse de répéter tout au long de la série, c'est ouais, mais tous les deux on a été adoptés. Du coup, c'est pour ça que c'est mon super-héros préféré. Ouais. Lol. Mon super-héros préféré, c'est Batman, ok? Et je peux dire que mes parents n'ont jamais été abattus dans une ruelle sombre à Gotham City. Se dire, ouais, bah, j'aime bien Superman parce que on a été adoptés tous les deux, c'est
Non. Genre vraiment, si c'est réellement ce qui t'attire uniquement chez Superman, bah c'est nul. Tu fais un mauvais taf et t'es une très mauvaise fan et ton blog il doit être super éclaté. En plus sa vie elle est vraiment parfaite. Elle a pas juste une personne qui est follement amoureuse d'elle, elle en a 3. Et elle a des parents qui lui laissent une liberté extrême. Elle peut rentrer à n'importe quelle heure, elle peut faire ce qu'elle veut. Et le pire, c'est qu'elle a des meilleurs potes qui la soutiennent peu importe ce qu'elle fasse. La totalité déjà de son lycée aussi la prend pour une star, donc tout va bien dans sa vie. Elle a une vie parfaite, et en plus de ça, elle a des super pouvoirs, mais qui voudrait pas de cette vie? Mais c'est incroyable. Elle a littéralement aucune faille, ce qui est pas du tout comparable à Superman. Je comprends totalement qu'on ne puisse pas s'identifier à Naomi. Je me suis même demandé si c'était pas un truc à la Truman Show, vraiment, et qu'en réalité tout le monde joue un rôle. Vraiment, je me suis vraiment demandé ça. Et bon, là j'en suis au 4e épisode et c'est pas du tout ça, c'est juste des personnages qui sont très mal travaillés et qui ont pas vraiment de choses à offrir autres que bah on est là pour Naomi et c'est que Naomi et regardez il y a Naomi. Vraiment j'aurais bien aimé, je pense que ça aurait sauvé la série, vraiment j'aurais trouvé fantastique, c'était vraiment un délire à la Truman Show. En vrai c'est juste une série CW de plus avec un scénario bâclé et un budget d'une taille ridicule. C'est hyper dommage parce que en réalité la relation que Naomi a avec sa meilleure amie par exemple, qui est pour moi le meilleur personnage de la série, ça me donne vraiment des grosses vibes de Booksmart. Je me suis beaucoup dit cette série mérite d'être une comédie. Naomi aurait dû être une comédie. Et je pense que le concept aurait été incroyable. Le casting d'ailleurs il est parfait pour ça. Et le ton de la série il est tout à fait compatible avec ça. Parce que vouloir garder le côté dramatique de cette série, ça la rend juste ridicule en fait. C'est mal fait. C'est super dommage parce qu'il y a beaucoup d'atouts pour pouvoir rendre cette série meilleure. Mais c'est vraiment pas pris en compte. Et vouloir rendre une série aussi mal faite dramatique alors qu'il n'y a pas de quoi être dramatique, c'est super dommage. Mais bon, après des séries CW d'ici pas ridicules et pas mal faites, bah on n'en connaît pas non plus. Salut.